Salut à tous et bienvenue sur Bikers HQ. Je suis très heureux de pouvoir enfin vous présenter un projet qui me tenait énormément à cœur. Le plus gros projet jamais réalisé sur la chaîne. Il a demandé des semaines de planification, d'organisation et plusieurs jours de tournage. Plus de 25 personnes sont intervenues d'une façon ou d'une autre sur ce projet. Cette vidéo que vous regardez est le premier épisode d'une série qui sera diffusée sur les prochaines semaines. Allez, je vous explique de quoi il s'agit. Moi, avant de rouler la première fois sur circuit, j'ai longuement hésité. Avec le recul, je regrette même d'avoir mis autant de temps à sauter le pas. J'avais bien des potes qui me proposaient d'aller avec eux, mais l'inconnu, le manque d'informations et surtout la peur de casser ma moto ou de me blesser ont retardé ma première fois. D'ailleurs, cette première fois, en tout cas la première session, elle n'a pas vraiment été géniale pour moi. Bon, ça je l'ai jamais dit à Vincent de chez JBK qui m'avait invité au Honda Racing Day à Dijon pour rouler sur la toute nouvelle CBR 1000 RR, la fameuse. Je n'avais jamais fait le moindre tour de piste et je ne connaissais absolument pas la moto, qui en plus était équipée de rapport inversé. Je me suis mis une pression de fou et je suis revenu au box complètement dégoûté et persuadé que le circuit, c'était pas du tout pour moi. J'ai dû me forcer pour retourner sur la moto et c'est pendant cette deuxième session que le déclic s'est fait et que j'ai commencé à adorer ça. Du coup, comme j'ai l'impression d'avoir perdu 1 ou 2 ans avant de me mettre au circuit par manque d'informations, je voulais créer une sorte de guide ultra complet en vidéo qui réponde à toutes les questions qu'on peut se poser avant d'aller sur circuit pour la toute première fois. J'ai donc décidé de choisir 4 personnes, 2 filles et 2 garçons, qui font de la moto depuis plus ou moins longtemps, et de leur faire vivre leur première expérience circuit. C'est donc leurs aventures que vous suivrez dans les épisodes qui composent cette série. Dans cette vidéo, je vous propose de faire la connaissance de Diana, Tiffany, Raphaël et Mathias et de découvrir les questions qu'ils se posaient tout juste une semaine avant le départ pour le circuit de Bresse où ils ont vécu leur première fois sur piste. Salut, je m'appelle Diana, j'ai 27 ans et je suis wedding planner. Salut, je m'appelle Raphaël, j'ai 26 ans et je suis responsable de projet en système de sécurité. Salut, je m'appelle Tiffany, moi j'ai 22 ans et je suis employée de commerce dans la vie de tous les jours et contrôleuse de fin de travaux. Salut, je m'appelle Mathias, j'ai 18 ans et je suis pâtissier confiseur. J'ai commencé la moto parce que j'étais passagère avec mon mari, on faisait beaucoup de balades et au bout d'un moment j'avais mal partout et du coup j'ai décidé de me lancer moi-même dans le permis moto parce que je suis de nature assez aventurière et j'avais très envie de ressentir ce qu'on ressent en conduisant une moto. La Street qui se trouve derrière moi, c'est ma deuxième moto. J'ai commencé sur on va dire sa petite sœur ancienne de 2011, donc une Street 675, aussi une Triumph donc. J'ai fait mon permis avec et j'ai adoré cette moto et du coup je me suis racheté sa nouvelle version de 2021. Je me suis intéressé à la moto lors de ma dernière année de CFC où j'ai 2 potes qui se sont mis à la moto à ce moment-là et du coup lors du processus de leur achat de leur moto, j'ai commencé à regarder, je me suis intéressé, puis c'est là que j'ai acheté ma première moto, qui était une KTM Duke 200. Je l'ai gardée 1 an, je l'ai revendue à mon frère, je me suis pris une GSXR 600 K6, que j'ai d'abord gardée bridée et ensuite que j'ai débridée. Et depuis 2019, j'ai la S1000R qui est derrière moi. J'ai commencé la moto à l'âge de 17 ans. Mon meilleur pote est arrivé chez moi avec sa 50, qui m'avait pas prévenu, et puis il est arrivé et j'ai tout de suite voulu essayer avec lui. Avant, j'avais pas du tout forcément l'envie de faire de la moto. Moi, j'étais plus axé voiture au départ. Je voulais conduire 4 roues, faire du rallye, tout ça, c'était vraiment mon truc. Puis quand il est arrivé avec la 50 chez moi, je me suis dit, on va peut-être commencer par ça. Je peux avoir accès maintenant, tout de suite, donc faut essayer. Puis du coup, maintenant, j'adore. Ma moto actuelle, c'est une Yamaha R7 de 2022. J'avais très envie d'une sportive. Je passais en A2. J'avais que 1 an d'expérience en MT125. Je trouvais ça un peu limite de passer directement à une R6. Même bridé, je trouvais ça un peu trop violent. Et Yamaha ont sorti la R7 au bon moment en fait. Ils l'ont dévoilé fin 2021 et c'était avec le moteur de la MT-07, permis A2, tout pensé pour les jeunes permis 18 ans. Je me suis dit, faut la prendre. Alors j'ai fait une journée de passeport vacances et puis c'était de la moto de cross. Ça m'a beaucoup plu et j'ai tout de suite voulu faire de la moto de cross. Donc mon papa il m'a acheté une moto. C'était un petit peu un achat compulsif. J'ai fait seulement 3 cours de moto de cross et j'ai tout de suite voulu acheter une moto pour rouler sur la route.
donc une 50 cm3. Et ensuite, à 18 ans, j'ai acheté ma 450. Pour moi, c'est paru comme une évidence, en fait. Vu que j'ai commencé par de la moto de cross, je me voyais pas acheter une autre moto qu'une supermoto. Je fais de la moto depuis 2 ans et je qualifierais mon niveau comme assez moyen. Parce que j'ai eu l'opportunité de beaucoup rouler, presque tous les jours pour aller au travail et aussi faire beaucoup de balades. J'ai fait mon premier road trip à l'étranger, donc voilà, je qualifierais mon niveau comme intermédiaire. Je dirais que j'ai un niveau plutôt intermédiaire, c'est-à-dire que je roule assez bien, j'ai des trajectoires correctes, pas parfaites mais correctes. Je pense que j'ai un bon rythme pour rouler à peu près partout. Après, je pense que où je peux vraiment m'améliorer, c'est à vraiment avoir des vraies trajectoires, des vraies bonnes trajectoires. Surtout freiner, mieux freiner plus fort. Je pense vraiment mon point faible, c'est vraiment le freinage, parce que c'est quelque chose sur route que je fais très peu. Donc c'est vraiment pour ça que je qualifierais avec mon niveau d'intermédiaire. Moi, je qualifierais mon niveau actuel en moto niveau moyen. J'ai la connaissance de base, vu que ça fait 1 an et demi que je roule en moto. Je connais les règles et aussi les risques qu'il y a à moto, mais je considère que j'ai encore un niveau moyennement élevé, parce que je conduis, mais j'apprends toujours. Mais même certaines choses de base, je les apprends encore aujourd'hui, donc je pense que j'ai un niveau moyen. J'arrive plus. Alors, on peut pas dire que je sois une experte, ça c'est sûr, mais je suis pas non plus débutante, donc je me situe un petit peu entre deux. Mais... Je n'ai jamais fait de piste jusqu'ici parce que l'occasion ne s'est jamais présentée et parce que je voulais aussi gagner en expérience avant de me lancer dans la piste pour la première fois. Et je pense que là, j'ai justement atteint ce niveau un peu idéal, enfin s'il y en a un qui existe, pour faire de la piste. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller sur piste, parce que c'était compliqué niveau organisation avec les potes. Et on n'a jamais pris un moment pour en discuter, pour planifier tout ça. C'était toujours un peu à la va-vite, en proposant des trucs sans jamais rien faire derrière. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais pris le temps de se faire une sortie comme ça. J'ai pris ma MT-125 parce que je voulais déjà apprendre. Mais depuis le départ, je savais que j'allais partir sur une sportive parce que j'avais cette idée en tête de vouloir partir sur piste. Et je me disais, pour moi, dans ma tête... 1 an plus tôt, c'était piste est égale sportive. Il n'y avait pas ce truc de piste, tu peux y aller aussi en roadster ou quoi. Donc moi, dans ma tête, déjà il y a 1 an, quand j'ai commencé la moto, je me disais j'irai sur piste avec une sportive quand j'en aurai l'occasion et la puissance et l'expérience aussi. J'ai déjà pensé à aller sur piste, mais j'avais pas l'équipement pour, et puis manque de temps. Donc c'était juste une idée dans la tête, mais ça m'a pas... Voilà, c'est pas aller plus loin. Si on m'avait pas invité pour cette occasion précisément, je suis sûre à 1000% que j'aurais fait de la piste, parce que c'est quelque chose dont on parle à la maison très souvent, le sujet revient sur la table et c'est clair que j'aurais fait de la piste, oui. Peut-être dans 1 année ou 2 maximum, mais c'est quelque chose qu'on veut faire avec mon mari, donc oui. Je dirais que les points pour moi qui m'ont plus freiné, disons, pour faire ma première sortie de piste, c'est tout simplement la logistique, principalement. Parce que je pense quand on est sur place, il n'y a pas trop de problèmes, mais c'est vraiment le fait de s'organiser, trouver un circuit, trouver un organisateur, trouver une date qui évidemment convient à tout le monde. Et puis après, c'est ça, c'est de préparer la moto un minimum, donc faire une vidange avant, après, changer les pneus si nécessaire, et de la transporter avec un véhicule, vu que j'ai pas de fourgonnette ou quoi que ce soit. C'est de la location, donc c'est quand même une bonne organisation pour faire une sortie. Je pense que pour l'instant, je suis pas allé sur piste parce que je connaissais pas l'organisation qu'il fallait avoir. Je connaissais pas non plus les règles forcément qu'il y a sur piste. J'imagine qu'il y a des règles sur piste qu'on connaît pas sur route ou inversement. Et pour l'instant, je pense que ce qui me retient d'aller sur piste, c'est le manque de connaissances, surtout. Pour l'instant, je connais rien, donc je suis jamais allée sur piste, donc je sais pas... Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. J'ai pas d'appréhension particulière, sauf le temps, la météo, ou éventuellement si ma moto tombe, donc si je me casse la figure. Alors des appréhensions, oui, évidemment, parce que comme toute première fois dans la vie, ça fait un peu peur, parce qu'on connaît pas.
Et je me réjouis beaucoup, mais c'est clair que j'ai un petit stress parce que l'environnement est assez impressionnant en soi. Et puis on le voit à la télé et là, ça va être réel. Donc oui, je dirais que ma peur principale, ce serait de peut-être un petit peu trop m'enjailler et de perdre l'avant de la moto ou Dieu sait quoi. Enfin, tout ce qu'on voit qui arrive en fait pendant les courses et ouais, de perdre un peu le contrôle peut-être et de tomber. Voilà, c'est un peu ma plus grande peur évidemment. Alors j'ai pas trop d'appréhension vu qu'on a une semaine de la sortie sur piste. Je me garde vraiment ça, j'essaie de pas trop y réfléchir, pas trop ruminer. Je me garde vraiment un peu la surprise et le fait de vivre le moment présent dans une semaine. Et puis je pense de toute façon on est très bien entouré donc tout va très bien se passer. Je vais vraiment en profiter à fond, mais vraiment j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Ce que j'appréhende, c'est les autres aussi. On ne sait pas à quel moment ils vous dépassent. Des fois, on n'a pas le temps de regarder dans le rétroviseur, j'imagine, sur piste. Donc, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de rétroviseur, voilà. En plus, je le sais, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, c'est vrai, on ne sait pas à quel moment il y a quelqu'un qui vous dépasse. Donc, ça aussi, peut-être que d'un coup, quelqu'un passera à ma droite ou à ma gauche, et puis ça va me faire sursauter. Donc, ça aussi, j'appréhende. J'ai pas forcément une peur d'aller sur piste, mais par contre, j'ai hâte d'avoir tout l'espace en fait, pour vraiment avoir un champ libre pour juste moi exploiter la moto à fond. C'est pas une peur, mais j'ai hâte vraiment de pouvoir vraiment exploiter dans une zone où je suis sûr de pas être en danger. Si j'avais des questions à poser par rapport à tout ce qui est environnement, piste et ma moto, je dirais que c'est avant tout la piste en soi, donc vraiment l'environnement, je ne le connais pas du tout. Donc déjà, je pense que la grandeur va faire bizarre parce qu'on est habitué aux routes. Donc m'expliquer en fait comment ça marche, des questions bêtes en fait, mais assez évidentes à se poser, genre est-ce qu'il y a un sens particulier dans lequel ça tourne, enfin voilà, des choses que je me réjouis justement de connaître et qu'on m'explique comment ça marche. Et aussi tout ce qui est technique par rapport à la moto, je me réjouis aussi qu'on m'apprenne un peu comment elle fonctionne dans les tours en fait quand je vais monter, parce que je vais atteindre peut-être une vitesse que j'ai jamais atteinte sur route, et voilà, donc que je puisse être rassurée par rapport à ça. Les seules questions que je me pose par rapport à ma façon de rouler, voilà, c'est savoir est-ce que je vais vraiment réussir à bien progresser, dans le sens où je vais pas remettre en question le coaching, mais plutôt comment j'arrive à appliquer leurs conseils. Et donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est plus le côté technique, disons, de comment on se comporte sur la piste et comment on gère tout ça ensemble. Avant de partir, les questions qui me viennent le plus souvent dans la tête, c'est comment vont être le personnel. Quand je dis le personnel, c'est peut-être est-ce qu'il y aura des gens au bord de la piste, possiblement, est-ce qu'il y a des règles en direct là-bas, ou est-ce qu'il y a possiblement des tranches aussi pour pouvoir partir sur piste, est-ce qu'on peut y aller quand on veut, est-ce qu'on peut pas y aller quand on veut. Moi, j'ai jamais fait de piste, donc il y a beaucoup de questions que je me pose, surtout au niveau du règlement, je pense, du circuit. Par rapport à moi-même, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais aller à fond ? Est-ce que je vais avoir ce déclic de me dire vas-y, pousse là jusqu'à fond. J'attends vraiment de voir ce qui va se passer en fait. J'ai pas de questions, je me prends pas la tête par rapport à ça. On verra ce qui se passera. Alors en fait, de faire sa première sortie avec des personnes expérimentées donc sur circuit, l'avantage c'est que déjà ils connaissent un peu tout simplement la procédure en fait. Comment ça se passe quand on arrive sur circuit, comment on met en place un stand, même si on n'a pas forcément besoin de se faire un stand style MotoGP, mais quand même, qu'est-ce qu'on doit prendre en termes d'outils ? Est-ce qu'il faut prendre quelque chose ? Est-ce qu'il faut prendre des pièces de rechange ? Oui ou non ? L'équipement ? C'est des trucs tout bêtes, mais au final, si on y va pour la première fois, puis qu'on y va tout seul, on oublierait un peu de prendre, par exemple, je sais pas, de l'eau, ou de quoi s'hydrater comme il faut, de quoi manger, des petites choses comme ça, en fait, qui pourraient vraiment faire que la journée se déroule encore mieux que de base. Alors j'attends de cette expérience d'en apprendre clairement sur ma moto. C'est pour ça que je vais aller sur piste avec la mienne et pas avec une autre. J'en attends des coachs
qui me coachent en fait. C'est assez bête à dire, mais j'ai vraiment hâte qu'ils me donnent leurs conseils de gens expérimentés, qui m'expliquent peut-être la position à prendre sur la moto. Puis si je pose le genou, bah tant mieux, je serais contente. Ouais. Je pense que après le circuit, ça va m'aider sur route, tout ce qui est pour la position, les trajectoires aussi. Je pense que ça, surtout la position. Une fois mon passage fait sur circuit, je pense pas que j'aurai la même approche aussi dans un virage, la même approche dans n'importe quel slalom ou quoi. Je pense que ce sera pas la même chose. Je pense que je serais complètement perdue parce que c'est pas du tout la même chose que sur route, mais je me sentirais clairement libre sur piste. Je pourrais faire un peu tout ce que je veux. Je m'attends vraiment à pouvoir progresser déjà, à passer aussi une super journée, déjà tout simplement humainement parlant. Oui, ça va m'amener quelque chose, mais pour le moment j'arrive pas à savoir vraiment qu'est-ce que ça va m'amener, enfin, dans le sens que je m'imagine peut-être pas assez au fond de moi. J'exploite pas le potentiel à 100% de ma moto, ça c'est sûr, mais je pense qu'ils pourront m'apporter plein de choses dans le freinage, dans les accélérations, en sortie de courbe. Oui, je me réjouis bien sûr de la soirée avant, de dormir dans les box. Ça va être une bonne ambiance entre les 4 pilotes. Ça va être cool. En plus, on a une bonne équipe, on va bien se marrer. Alors, à une semaine du roulage, je peux dire que je me réjouis énormément. J'ai vraiment la petite boule au ventre, mais c'est un bon stress, je pense. C'est un stress motivant et je pense que ça va être génial. Vraiment, j'ai hâte de découvrir la piste la première fois. J'ai hâte de faire cette journée piste, de pouvoir partir sur piste avec surtout 3 coachs qui vont être là toute la journée pour pouvoir m'apprendre, me conseiller et me dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ça, c'est quelque chose que pas tout le monde a eu la chance d'avoir. Je vais essayer d'en profiter au max, puis surtout me faire plaisir sur le circuit.